Michel, c'est incroyable, quoi. En 5 ans, il est passé du statut d'écrivain régional réputé à celui de star, de véritablement star. Il est deuxième meilleur vendeur en France, et puis il est traduit dans 35 pays, donc effectivement ça va devenir quelqu'un d'important dans la littérature de roman populaire. Et il en pense quoi, Michel Bussy? Alors ça, c'était un super moment que j'ai vécu il y a 2 jours, parce que je voulais pas... Je trouvais que c'était difficile qu'il voie ce film dans une salle de cinéma. Parce qu'il est cadré très serré. Heureusement que j'avais vu le film avant sur un petit écran, ça je m'étais préparé psychologiquement. Non, c'est très étrange, surtout quand c'est plus dans une salle qu'on connaît et dont on a été souvent au cinéma voir Star Wars ou des dessins animés, et de se voir, oui, c'est très étrange. Mais bon, d'un autre côté, comme le film est magnifique et il est très très bien monté et qu'on se prend très vite dans le jeu du montage, finalement on oublie assez vite le côté je me vois dans un miroir énorme, et on se laisse prendre à analyser le documentaire, et c'est ça la force. Ça aurait été une espèce de monologue pendant 52 minutes, j'aurais pu observer, mais... En fait, il est cadré très serré parce que je voulais justement exprimer le fait qu'un écrivain, ça travaille avec sa tête. Donc ce qui est important, c'est qu'on le voit, qu'on voit son regard, qu'on voit sa tête travailler presque quand il parle. Et donc il est filmé très serré, donc dans une salle de cinéma, forcément, sur un grand écran, c'est très impressionnant. Et en même temps, je pense qu'il a pris plus de plaisir à le voir maintenant parce qu'il a vu là une première fois. Et c'est vrai qu'il y a 2 jours, on était chez lui, dans son canapé, devant la télé, et donc moi je voyais le film pour la 25e fois, et lui le découvrait, et de temps en temps je regardais du coin de l'œil comment il réagissait, son sourire, son étonnement par moments, et en fait il a beaucoup aimé le film. Il a beaucoup aimé le film aussi parce que on parle de choses qui sont importantes pour lui. Je dis comment moi je fais, mais il est évident que d'autres auteurs vont faire autrement, et que c'est pas en copiant. Enfin, à la limite, si ça peut aider certains écrivains en herbe, tant mieux. C'est le but, mais je crois qu'il faut trouver sa voie. Donc moi aussi, quand j'ai commencé à écrire, j'ai essayé d'analyser ce que faisaient les autres, de regarder, puis après on trouve sa voie en se disant tiens, je préfère tel auteur, tiens, comment fait Werber, comment fait Granger, comment fait Agatha Christie, comment fait voilà, d'autres. Et voilà, donc du coup, j'espère qu'il y a plein aussi d'écrivains en herbe qui vont aimer mes livres et qui vont regarder ce reportage et qui se diront tiens, finalement, ça me donne une idée, tiens, c'est peut-être comme ça que je vais m'y mettre. C'est la transmission, c'est le partage. Alors vous livrez quelques secret d'écriture, mais vous livrez peu. Il y a peu de choses sur votre vie privée. Ah oui, ça c'était le contrat avec Christian, et d'ailleurs c'était très clair, c'est-à-dire que c'était pas un jour un destin au sens où on parlerait de ma vie sentimentale et de mes enfants, etc. Ça m'intéressait pas. Je sais pas le faire déjà. Moi aussi je suis quelqu'un de timide. Et j'ai l'impression ah non, ça me plaît pas, je sais pas le faire. Donc de toute manière, je lui ai pas proposé ça. Je lui ai proposé le film tel qu'on le voit. C'était très clair, c'est-à-dire qu'on était sur un documentaire qui portait sur le roman populaire, et donc à travers mon activité d'écrivain, d'en faire quelque chose qui permette d'en parler, point. Les écrivains, ils sont pas écrivains par hasard, ils sont écrivains parce qu'ils ont envie d'être aimés, mais ils ont envie qu'on les laisse tranquilles. Et donc voilà. Et je pense qu'effectivement, il est dans la vie comme on le voit, c'est-à-dire il est souriant, il est généreux, il est modeste, et ça suffit. Et c'est vrai qu'on a tourné dans son bureau. On voit son bureau, mais moi je lui avais bien dit aussi, on va voir, c'est important qu'il soit sur son bureau, c'est important qu'on voit l'endroit où il imagine ses histoires, mais je ne veux pas voir plus large, je ne vais pas prendre en image sa maison, je ne vais pas prendre en image autre chose que ce qu'on voit, son petit précaré d'imagination, qui est un bureau, une bibliothèque et puis un ordinateur.
tout le reste, et alors tout le reste d'une part sur ma vie privée, mais également tout ce qui pourrait avoir inspiré mes romans dans ma vie n'intervient pas non plus. C'est-à-dire qu'on n'était pas sur ce registre de d'où vient mon inspiration et pourquoi j'aborde tel et tel thème, etc. Ça sera peut-être quelqu'un. Là, pour le coup, je pense que vaut mieux que ce soit fait après sa mort que de son vivant. Alors, une dernière question. Là, on apprend que votre objectif, c'est de toucher les ados, les jeunes. Alors, j'espère que le documentaire de Christian est prémonitoire et que son choix d'avoir terminé sur cette idée d'une saga pour ados qui pourrait toucher les ados, j'espère, parce que c'est vrai que c'est un truc qui me tient à cœur, que j'espère avoir le temps d'écrire et qui j'espère aura un certain succès. Donc voilà, là je remercierai Christian s'il y a comme ça, pourra sortir son documentaire. Il l'avait déjà dit quand il y aura un succès comme ça. On apprend aussi autre chose, c'est que vous avez toujours situé des rues, des villages, des villes de Normandie. Ça m'a fait penser à l'anecdote de Maurice Leblanc à Étretat, vers la fin de sa carrière, qui a vu arriver de jeunes Américains avec pelle et pioche pour creuser sur la falaise. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente ? Oui, alors ça c'est vraiment fascinant. C'est-à-dire cette idée qu'à un moment donné, on invente une histoire en se promenant dans des lieux et qu'ensuite ces lieux se transforment par le fait que l'histoire existe. Ça, c'est un truc fabuleux, et notamment à Giverny avec Nymphéa Noire, où désormais il y a des cartes Nymphéa Noire à l'office de tourisme et que des touristes peuvent se promener en étant dans le roman avec ici c'est la scène de crime, ici c'est le moulin de la sorcière, etc. Ça, c'est fascinant et j'adore parce que c'est le côté enfant et de la chasse au trésor qui revient. Et moi, j'étais le premier à adorer me dire, c'est vrai, et l'aiguille, elle est vraiment creuse. Et ça, c'est un plaisir d'enfance du mystère de la chasse au trésor. Et donc, du coup, dans mes romans, j'adore que des lecteurs me disent on a été sur la route de Côte-Lupin, on a été à Yport sur N'oubliez jamais, on a été vérifié sur place. Et même, voilà, que les lieux se transforment. Ça, oui, c'est un vrai plaisir parce que c'est un jeu, et puis j'aime beaucoup dans le reportage le moment où on est sur l'ère de Josaphat, et ça c'était un petit plaisir de lecteur, c'est-à-dire que moi je suis passé devant cette ère de Josaphat des centaines de fois, à chaque fois qu'on prend la 13, l'autoroute A13, et il y a des millions de Parisiens qui sont passés devant cette ère de Josaphat, et me dire, tiens, je vais appeler mon héroïne Josaphat, qui n'est pas un prénom qui existe, et simplement parce que c'est cette aire d'autoroute qu'elle a été conçue, je me dis que dans la tête de tous ceux qui l'ont lu, quand ils passent devant cette aire d'autoroute, ils se disent, tiens, c'est l'héroïne de ce roman. Et ça, c'est vrai que c'est assez fascinant de se dire, tiens, c'est un petit moyen, et que du coup, ce lieu va avoir une autre histoire simplement parce qu'il y a une héroïne qui porte son nom et que personne n'y avait pensé avant. C'est une belle histoire et c'est un beau film, et ça doit être plaisant de raconter un conte de fées. Ouais. Oui, c'est vrai qu'effectivement, moi, ça m'a beaucoup touché parce que comme j'écris moi-même depuis longtemps, je vois un peu comment ça se passe, je sais comment c'est la galère quand on n'arrive pas à éditer un livre, la frustration que ça amène. Je connais le plaisir de la publication d'un livre, même si c'est chez un tout petit éditeur. Moi, le premier livre que j'ai publié seul, c'était chez un tout petit éditeur, et on a un plaisir fou, on vole, quoi. Et moi, je suis ravi pour lui. C'est quelqu'un qui n'a pas changé. Moi, je l'ai connu avant. Je connaissais quand il sortait ses livres à PTC, aux éditions des Falaises, et il n'a pas changé d'un iota. Et ça, c'est merveilleux.